Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosque, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, ravie de vous retrouver. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, nous allons vers la saison du printemps et je voulais vous parler aujourd'hui évidemment de l'importance du foie, de la vésicule biliaire pour notre équilibre aussi bien physique, émotionnel que psychique. Et il est bon à cette saison du printemps de faire un nettoyage de printemps. Parce que pendant l'hiver, l'énergie se replie, les liquides vont stagner et peuvent produire de nombreux déchets dans le corps. C'est pour ça que la remise en mouvement et l'élimination de ces toxines sont fondamentales sous peine de laisser un pourrissement intérieur nous empoisonner. C'est pour ça que la période du printemps et ce nettoyage de printemps s'impose vraiment dans cette période. Alors, il existe nombreuses possibilités pour aller vers ce nettoyage, un assainissement en profondeur du système digestif peuvent être proposés. Mais il faut être vraiment très prudent dans tous les nettoyages et vous êtes obligé d'être en bonne santé pour faire des nettoyages très intenses. Alors, ce que je pourrais vous conseiller, c'est tout d'abord de commencer à vous occuper de votre foie sur le plan diététique. En effet, ce dernier produit de la bile, qui est un liquide alcalin, qui est libéré à l'arrivée du gras et des acides juste à la sortie de l'estomac. Alors la bile contient des sucs digestifs, mais également les déchets résultant de la destruction des toxines, processus essentiellement nocturne. Ainsi, commencer sa matinée par une pointe de gras sain permet d'évacuer les toxines hépatiques accumulées pendant la nuit. L'idéal est donc de prendre chaque matin une cuillerée d'huile d'olive, évidemment de première pression à froid et bio. Toutefois, cela ne suffit pas. Pour ce nettoyage matinal, favorisez une huile très douce et peu poivrée. Certaines huiles sont tellement fines qu'on a la sensation de prendre une cuillère d'eau. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de citron, dont nous allons décrire les vertus dans le paragraphe suivant. L'alimentation occidentale est souvent très grasse et très acide, comme les laitages, la viande, l'alcool, les sucres. Et le foie est alors très vite saturé. Commencez alors par une alimentation la plus saine possible en limitant tous les produits issus de nos amis à quatre pattes, ainsi que les excitants, comme le café, l'alcool et le chocolat. Vous pouvez alcaliniser le terrain et nettoyer le foie par le rituel bien connu du jus de citron tiède le matin. Mettez un jus fraîchement pressé dans une eau tiède et buvez tranquillement votre boisson. Le citron a pour paradoxe d'être acide, mais grâce à ses citrates, de devenir alcalin. Toutefois, pour qu'il ne séjourne pas dans l'estomac au risque de l'irriter, le liquide doit être chaud. Alors au niveau des huiles et des plantes, je vais vous préconiser ce que vous pouvez prendre au printemps
la période où la détoxination est la plus importante. Malheureusement, le mode de vie occidental, avec son lot de stress, son aliment et sa pollution chimique et intellectuelle, empoisonne l'organisme en permanence. Et donc le foie peut être soutenu et drainé par des plantes durant tout le printemps ou dans les périodes toxiques importantes, soit professionnelle, soit émotionnelle. Je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver tous ces conseils dans un accompagnement en ligne que je vous propose. Je mettais la description en dessous de ce podcast. Être bien pendant le printemps et la saison bois. Alors, quelles sont les plantes qui peuvent soutenir et drainer le foie? On va avoir par exemple le radis noir, l'artichaut, aussi le chardon-marie. Et il y a beaucoup de plantes et beaucoup de laboratoires qui vont proposer aussi des synergies très efficaces, comme par exemple aussi le chrysanthellum americanum qui va permettre au foie d'être dynamisé. On peut aussi utiliser le desmodium qui est une plante très connue pour les foies inflammatoires, par exemple après une hépatite, après une cirrhose du foie, mais aussi après un traitement de chimiothérapie. Alors au niveau des huiles essentielles, elles peuvent aussi apporter un confort hépatique, mais il faut les utiliser par rapport à leur concentration et leur puissance vraiment de façon très prudente. Alors je vous préconise par exemple l'huile essentielle de citron, la menthe poivrée, le romarin à verbenone, ainsi que la carotte sauvage, qui sont des huiles qui vont permettre de drainer et de décongestionner votre foie. Il est important aussi de savoir que l'émotion qui correspond à cette saison du printemps et à ces organes foie et vésicule biliaire sont en lien avec l'émotion de la colère, avec aussi les vécus d'injustice. Donc si vous portez en vous des tensions, des rancunes, des rancœurs, des ressentiments ou des difficultés à digérer les situations que vous vivez, c'est vraiment le moment de faire aussi un nettoyage du foie. Ces colères doivent être éliminées par un travail de pacification. Dans ce cas, par exemple, vous pouvez aller vers l'écriture, vers les actes symboliques et même vers la prière qui peuvent être une aide précieuse. Il s'agit de laisser derrière soi ce qui nous empêche d'avancer. Le travail du pardon n'est pas une réconciliation avec ce qui nous a fait du mal, c'est vraiment la capacité à accepter la souffrance qui nous a éloignés de nous-mêmes. C'est vraiment une réconciliation avec soi. Et la meilleure diététique du monde ne fera pas le poids face aux colères intérieures. Et à l'inverse, une personne très sereine émotionnellement pourra s'autoriser de nombreux excès alimentaires sans conséquence. Votre foie et votre vésicule biliaire ne peuvent gérer les poisons intérieurs et les toxines alimentaires. Et face à des tensions profondes et anciennes, il est bon de favoriser aussi la pratique de la respiration, de la relaxation, de la sophrologie, de l'hypnose. Et toutes ces techniques vont vous permettre d'équilibrer le rapport à soi et le rapport à l'autre, et donc vont être bénéfiques. Et pour terminer, j'aimerais aussi évoquer avec vous la possibilité de nettoyer son corps, son esprit, qui implique également de faire de même dans son environnement et principalement chez soi. Prenez donc le temps de faire le fameux nettoyage de printemps aussi à l'intérieur, dans votre environnement, dans votre maison. Avec le retour de la douceur, on peut plus facilement laisser les fenêtres ouvertes et faire ainsi circuler les énergies. Alors l'énergie du bois est source d'harmonie. Il est important de vider vos placards, de les nettoyer, d'en profiter aussi pour donner certaines affaires dont vous n'avez plus besoin et qui vous encombrent, comme les livres, les vêtements, les outils.
tout ce qui n'a pas servi depuis un an est sans doute davantage une source d'encombrement qu'une véritable richesse. Il s'agit de se libérer de ce qui stagne et pourrit autour de nous. Alors assainir son cadre de vie va alléger à tout point de vue et va aussi favoriser l'élévation de l'âme. Et sur le plan vibratoire, le meilleur endroit pour équilibrer l'énergie du bois est bien sûr la balade en forêt. Recontactez-vous avec la nature, avec l'émergence de la vie. Respirez à plein poumon cet air naissant imprégné de la montée du yang et de la lumière. Le jour se lève à l'est et c'est en vous, collant à un arbre sur son flanc, que vous allez pouvoir harmoniser vos fréquences avec celles de l'arbre, de la forêt et son prolongement avec le ciel et la terre. C'est encore plus efficace au lever du soleil. Alors choisissez un arbre centenaire avec un tronc puissant comme un chêne, un cèdre. Et cette méthode va vraiment vous permettre de retrouver aussi, de vous recharger dans le magnétisme, surtout quand vous êtes en période de fatigue ou de faiblesse. Voilà pour ce nettoyage de printemps, ce nettoyage du foie qui est très important. Vraiment, je vous recommande de faire attention à votre alimentation. C'est très important au niveau de la médecine chinoise aussi de prendre certaines plantes. Et aussi d'aller vous balader donc en forêt. C'est important pour vous de transformer, d'être dans cette période où la vie vous donne l'opportunité d'une croissance intérieure et d'une élévation, d'une évolution de votre âme. De laisser vraiment derrière vous toutes les habitudes, les comportements, les croyances et pour aller vers la rencontre de soi et favoriser ainsi la pleine réalisation de votre être. Voilà, bon printemps, bon nettoyage de printemps et puis à très bientôt pour le prochain épisode. Portez-vous bien.